Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. La parole est à présent Madame Alma Dufour pour la France Insoumise. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, 1 an et demi que Macron promet la reconnaissance de l'État palestinien sans agir. Mais il ne l'aura pas fallu un jour pour proposer de soutenir militairement Israël, car chasser le soutien inconditionnel, il revient au galop. Pourtant, quel que soit ce que l'on pense du régime de Khamenei, que l'on a toujours condamné, le droit international est clair. L'Iran est l'agressé et Israël l'agresseur. Comme le rappelle l'ancien ambassadeur de France en Israël et aux États-Unis, Monsieur Barrot, c'est la première fois que la diplomatie française confond guerre préventive et droit à se défendre. À ce stade, il est urgent que vous changiez de métier. Netanyahou a tué 408 personnes en Iran. Il est aussi responsable, et je le dis, de la mort de 13 citoyens israéliens. Je l'assume, c'est sa responsabilité. Ni Netanyahou, ni Khamenei, et l'appel du mouvement Femmes, Vie, Liberté. Car quand des jeunes sont pendus à l'aube, le régime des mollahs est le seul responsable. Mais quand des hôpitaux sont bombardés et que des enfants meurent sous les décombres, c'est Netanyahou qui les a tués. Depuis 4 jours, un balai de négationnistes se précipite sur les plateaux pour dire qu'il faudrait remercier le gouvernement israélien qui affame 2 millions de personnes enfermées, qui s'acharne sur les Gazaouis tellement fort que leurs restes tiennent dans des sacs plastiques. Plutôt mourir! Quel esprit malade peut encore croire que la démocratie se cache dans ce gouvernement? Il y a 20 ans, des propagandistes de votre genre squattaient déjà les plateaux télé et vociféraient qu'il fallait soutenir l'invasion de l'Irak par les États-Unis au nom des armes de destruction massive qui n'existaient pas plus alors que la bombe atomique iranienne n'existe aujourd'hui. Et ce sont les services américains qui le disent. C'est l'honneur de la France d'avoir refusé de tacher ses mains du sang de millions de morts d'Irakiens qui ont suivi. Aujourd'hui, vous voulez précipiter des centaines de millions de personnes dans l'abîme. Vous nous faites honte. Votre gouvernement est transitoire. Le siège de la France au Conseil des Nations Unies est permanent. Merci beaucoup. La parole est à présent à Monsieur Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, la première de toutes les choses, c'est que nous n'avons ni soutenu ni participé à ces opérations israéliennes. Emmanuel Macron avait dit exactement la même chose dans les tout premiers mots de sa conférence il y a 4 ou 5 jours. Israël a donc conduit ces dernières heures des attaques contre l'Iran, son programme nucléaire et ses missiles. La France n'a pas participé à la conduite de ces frappes. Pourquoi se sentent-ils obligés de dire que la France n'a pas participé? Je ne comprends pas bien cette attitude. Parce qu'en général, quand on se défend, qu'on dit non, non, j'ai pas fait ça, sans que personne vous ait rien demandé, c'est qu'il y a un problème. Le problème, on le connaît. On sait que la France vend des armes à Israël. Ça, c'est prouvé. Et ils le savent très bien aussi, donc je pense que c'est pour ça qu'il précise que la France n'a pas participé à l'attaque sur l'Iran. Et depuis les premières heures, nous appelons à la retenue, à la désescalade, à la préservation des civils, à l'arrêt des frappes de toutes parts. C'est pas vraiment ce qu'a dit Macron lors de sa conférence du 13 juin, bien qu'il ait effectivement appelé à une désescalade. Parce que nous considérons qu'il n'y a pas de solution militaire au problème du nucléaire iranien. Ça n'est pas une déclaration qui date d'hier ou d'avant-hier. Nous le disons depuis des mois et des années avec régularité et avec constance. Maintenant, Madame la députée, vous vous faites l'avocate du régime iranien. Pardon? L'avocate du régime iranien? Est-ce qu'il a bien écouté ce que Alma Dufour a dit? Bien sûr qu'il a écouté. Bien sûr qu'il sait que ce qu'il dit est faux. Mais ce qu'il veut, c'est qu'on entende ça, que les médias le répètent, que les gens qui n'écoutent que le ministre vont entendre que ça. Elle n'a absolument pas défendu le régime, bien au contraire. Et on ne l'a jamais défendu, la France Insoumise n'a absolument jamais défendu le régime iranien. Ça, c'est dans leur tête à eux. Donc, voilà, c'est volontairement de la désinformation pour que ça circule. La méthode Coué, quoi, en gros.
Voici d'ailleurs ce qu'écrit la France Insoumise sur son site le 13 juin. La question posée n'est pas celle de la nature du régime iranien, auquel nous sommes fermement opposés. Elle est de savoir si la France sera du côté de la guerre totale ou du côté du combat pour la paix. Conforter Netanyahou comme l'a fait ce jour le président de la République en se disant prêt à engager l'armée française en dehors de tout cadre légal, c'est cautionner le risque d'une guerre généralisée dont les impacts sur notre propre sécurité seraient désastreux. C'est signifier aux pays amis attaqués par le gouvernement israélien, comme le Liban, ou au peuple palestinien victime d'un génocide, qu'ils ne mériteraient pas la protection de la France. La France de la paix devrait saisir le Conseil de sécurité de l'ONU pour qu'après les frappes israéliennes, puis celles ce soir de Téhéran, qui peuvent être considérées comme des représailles, les armes se taisent. C'est urgent, puisque les nouvelles frappes israéliennes ce soir sur l'Iran laissent craindre une escalade. Faut-il rappeler, Madame la députée, que le régime iranien dispose de capacités nucléaires et balistiques susceptibles de toucher le territoire européen? Alors, je suis allé chercher de la documentation auprès des médias non français. Par exemple, il y a rts.ch, qui est un média suisse. Je vais donc vous lire le début d'un article, et je vous mettrai le lien, bien entendu. Quelle menace représente le programme nucléaire iranien? Selon le gouvernement israélien, le programme nucléaire iranien représente une menace existentielle, justifiant la campagne d'attaque aérienne en cours. Deux experts interrogés par la RTS estiment que ce programme, certes avancé, ne constitue pas une menace imminente pour Israël. Selon Maëlys Mangin, chercheuse associée et enseignante au Centre interdisciplinaire sur les enjeux stratégiques en France, Israël a sans doute plus agi en profitant d'une vulnérabilité du régime iranien qu'en réaction à l'avancement de son programme nucléaire. Il est très difficile de voir des éléments factuels qui étayent l'argument de la protection et de la légitime défense. Israël n'était pas menacé d'une frappe nucléaire imminente. Le programme nucléaire iranien est certes très avancé et pourrait rapidement être militarisé, mais à ce stade, rien ne permet de penser que cette militarisation était en cours, fait valoir la politologue dans La Matinale. Donc, vous allez remarquer aussi que Israël parle d'une menace existentielle, et ce terme, menace existentielle, vous allez l'entendre dans tous les médias français. Macron l'a utilisé et d'autres l'utilisent. Comme d'habitude, ils reprennent exactement les éléments de langage du gouvernement israélien. Le même article dit un peu plus loin, Jonathan Piron, historien spécialiste de l'Iran et chercheur associé au groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité en Belgique, explique de son côté que le Premier ministre Benjamin Netanyahou avait déjà, à la fin des années 90, l'argument de l'imminence de la menace nucléaire iranienne. Israël joue justement sur cette notion, analyse-t-il, au sujet des frappes de ces derniers jours. Si l'imminence est fondée, il est possible pour un acteur international de réaliser ce genre d'attaque. Si cette imminence n'est pas trouvée, on est clairement dans une violation du droit international. Faut-il rappeler que le régime iranien a soutenu tous les groupes terroristes, qu'il s'est félicité de l'attentat du 7 octobre suite auquel 50 de nos compatriotes ont perdu la vie? Faut-il rappeler que le régime iranien a livré des centaines de missiles et des milliers de drones à la Russie, qui encore hier soir a agressé l'Ukraine avec une violence et une cruauté sans limite? Alors là, le ministre est extrêmement gonflé. La France livre des armes à Israël qui perpétue un génocide contre une population civile à Gaza. Alors là-dessus, il ferait mieux de se taire. Faut-il rappeler que le régime iranien retient otage nos deux compatriotes, Cécile Kohler, Jacques Paris, dans des conditions indignes, assimilables à de la torture? Oui, effectivement. 2 personnes françaises sont retenues depuis maintenant plus de 1000 jours. Je n'ai plus le chiffre exact.
Mais qu'a fait le gouvernement français? En tout cas, rien qui n'ait réussi à les libérer. Donc, bien sûr, on sait que l'Iran retient des otages français. Mais qu'a fait le gouvernement? Tout cela, Madame la députée, tout cela, on peut très bien le dire, tout en ne détournant pas le regard de ce qui se passe à Gaza. Il y a eu aujourd'hui 51 Palestiniens affamés cherchant à venir s'approvisionner en aide alimentaire qui ont été tués par les tirs des forces israéliennes. C'est inadmissible, c'est inqualifiable et nous continuerons de le dénoncer. Merci beaucoup. Alors ok, oui, ils continuent à dénoncer, mais c'est tout ce qu'ils font. Des paroles. Que des paroles depuis des mois. Déjà, ils dénoncent depuis pas si longtemps que ça, mais comme acte, il ne se passe rien. Rien du tout. Pas de reconnaissance de l'État de Palestine, pas d'arrêt des livraisons d'armes à Israël, pas de sanctions économiques contre Israël, rien. Voilà, il ne se passe rien du tout.